sentir les résultats de ce que nous menons aujourd'hui comme action s'étale sur un temps. Comme vous l'avez dit, ce n'est pas par bâton magique directement que toute la ville de Kalemi sera calme. Mais vous allez constater au moins, que les efforts certaines zones... sont menés jusque-là. Ça, c'est bien dit, mais ce gouverneur revient en vous. Il y a des auditeurs qui aimeraient déjà intervenir. Nous avons Olivier Kaindo qui nous appelle depuis Kikwit et Paul Malala qui est à Kinshasa. Bienvenue si vous nous rejoignez sur votre magazine, sur votre fréquence de la paix. C'est votre magazine des champs citoyens. Parole aux auditeurs, nous parlons aujourd'hui de l'insécurité qui prend de l'ampleur dans plusieurs grands centres urbains du pays. Aujourd'hui, nous parlons de Kalemi et ses environs avec notre invité, les gouverneurs de province et Christian Kitongwa Moutiba. Si vous voulez intervenir, je rappelle le numéro d'appel, c'est 09 706 80 79 et je signale, merci de nous suivre en direct sur les plateformes YouTube de Radio Kapi. Vous nous suivez également en direct sur les plateformes, j'allais dire, digitales de Radio Kapi. Vous nous suivez également en direct à ce moment sur YouTube, Facebook et X. Allô? 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 C'est parce que Radio Kapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. En tout cas, j'étais très ravi par rapport à ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence de l'interview. Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs est votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Chacun doit avoir la conscience qu'il n'a pas bien travaillé. Les intouchables, dans ce pays, n'existait pas. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h. Voilà, on va y aller avec le tout premier auditeur, Olivier Kaindo, qui nous appelle depuis Kikwit. Olivier, vous avez la parole, on vous écoute. Oui, merci Marcel, merci à l'invité. Alors voilà, Marcel, je suis désolé, mais je pense que le gouverneur comprendra que le problème est réel et ce n'est pas seulement chez lui. Mais j'ai l'impression que, au fait, au niveau national, on ne cherche pas les vraies causes de cette insécurité. Et moi, je pense que parmi les causes, il faut reconnaître que le manque d'identification des citoyens, ça c'est un grand problème. Parce que le gouverneur sera incapable de nous dire, voilà, ces gens qui viennent de tel coin, ces gens qui viennent de tel autre coin, en fait, qui sont-ils? On ne sait pas les identifier. Et c'est chaque jour comme ça, on ne sait pas identifier ces personnes-là. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, Marcel, je pense qu'il faut une refondation totale des services de sécurité, les services de renseignement. Parce que ce n'est pas normal que des incursions se fassent tous les jours sans que aucun service de renseignement ne puisse dire, voilà, à tel endroit, il y a des mouvements suspects. Nous avons la NER, nous avons la DGM. J'ai l'impression que partout là-bas, soit les gens ne sont pas formés, soit alors ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Ça, c'est le deuxième problème. Le troisième problème, Marcel, c'est un problème de motivation des agents. Les agents des services de sécurité sont pour la plupart des agents qui, à un moment donné, deviennent des mendiants. Et ça, c'est un problème très sérieux que le gouverneur doit soumettre à la République pour qu'on puisse trouver une solution. Le quatrième problème, c'est que généralement, nous avons des sanctions fantaisistes. Il n'y a pas de sanctions. Il y a parfois des traîtres, il y a parfois des gens qu'on attrape dans des choses très très suspectes, mais les sanctions ne suivent pas. Et donc, moi je crois que si au niveau national, on doit se mettre d'accord, on va comprendre que nous avons intérêt à identifier les Congolais et cela nous permettrait de savoir qui est ennemi de la République, qui est ennemi de Kalemi, qui est ennemi... Donc, parce que c'est dans toutes les villes qu'on a ces problèmes-là. Je crois que le gouverneur va peut-être, je lui demanderai de faire de sorte que dans les réunions des gouverneurs, on puisse chercher à identifier les vrais problèmes. Les services de sécurité, les services de renseignement, que ce soit au niveau des FARDC, au niveau de la police, au niveau de la NER, au niveau de la DGM, il y a un problème de formation ou bien il y a les objectifs ne sont pas bien définis et puis il y a la motivation. Voilà, merci. Je peux relever comme problème à résoudre et
Oui. Voilà, merci Olivier Kaindo. Depuis Kikwit, vous avez parlé du problème de manque d'identification des citoyens, la refondation totale des services de sécurité, la motivation des agents. Et vous avez également parlé des sanctions. Le gouverneur va réagir par rapport à ça, mais vous avez également suivi, en tout cas, ce qui le concerne. Il a déjà commencé à mener des démarches par rapport à tous ces services, mais par rapport à ceux qui sont chargés au niveau national de la défense et de la sécurité intérieure de l'État. Merci Olivier Kaindo depuis Kikwit. On revient à Kinshasa, on va retrouver Paul Malala. Paul, vous avez la parole. Paul Malala, vous êtes en ligne depuis, il me semble que Paul Malala n'est plus en ligne, on va le retrouver un peu plus tard. Alors je m'en vais rapidement lire cette réaction sur la page Facebook Parole aux auditeurs. C'est la réaction de Eric Ngolela depuis la ville de Kananga. Vraiment, c'est tellement déplorable d'attendre que nos frères et sœurs sont tués dans les différentes provinces de notre pays par manque de sécurité. Pourquoi disons-nous que nous sommes dans un bon pays s'il y a insécurité jusqu'à ce niveau? Donc je demande aux autorités de veiller à tout. Celui qui est nommé comme agent de sécurité, un suivi, un contrôle, afin de prendre une décision sur un effet. Afin de prendre une décision, voilà, vous avez suivi, il y a Olivier Kaindo qui avait parlé des sanctions. Et également, Eli Ngolela qui pense qu'il faut savoir prendre de décisions. Voilà, on revient à notre invité, le gouverneur de la province du Tanganyika. Vous avez suivi celui qui vient d'intervenir tout à l'heure. On fait signe qu'il y a un auditeur en ligne. On va tenter rapidement d'avoir cet auditeur. Et puis, on va revenir à notre invité. Paul Malala, vous êtes en ligne? Oui, je suis en ligne. Voilà, on vous écoute, vous avez la parole. Ok, et je vous salue, je salue aussi le gouverneur de Tanganyika. Monsieur le gouverneur doit savoir qu'il a ses actifs et ses passifs. Ce n'est pas le gouvernement central qui va l'évaluer non plus. C'est cette population-là qui commence à manifester. Le problème de l'insécurité ne se pose pas seulement au niveau du Tanganyika, même si à Kinshasa où nous sommes ensemble avec vous, vous le savez. Le cas des Camerounais. Quelques soucis, on dirait, avec la ligne de Paul Malala depuis Kinshasa. Il me semble qu'il n'est plus en ligne. Voilà. Le temps de retrouver Paul Malala ou d'autres auditeurs. On va poursuivre notre entretien, notre échange avec mon invité, le gouverneur de la province du Tanganyika. Vous avez suivi, monsieur le gouverneur, il y a Olivier Kaindo qui nous a appelé de Kikwit, qui a parlé qu'il y a un problème de manque d'identification des citoyens. Pour lui, il faut refonder totalement les services de sécurité et puis la motivation des agents et surtout il faut des sanctions. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il a raison. Je salue d'abord monsieur Olivier Kaindo depuis Kikwit. Oui. Monsieur Marcel, il a parfaitement raison. Quand il parle de problème, le problème qui n'est pas seulement dans la province du Tanganyika, et qu'il faut une refondation de l'appareil sécuritaire, mais je parle par contre de renforcement de capacité, parce que l'appareil sécuritaire existe, effectivement, une refondation, mais dans le cadre de renforcement de capacité, renforcer les effectifs, effectivement, parce que vous avez des zones qui, des fois, ne sont pas couvertes par les services de sécurité. Même si vous procédez par de prélèvements aujourd'hui, vous menez une action pour bouter hors d'état des nuires, par exemple, les zones occupées par ces petits groupes armés. Comment vous allez le combler si vous n'avez pas d'effectifs? Il faut installer l'autorité de l'État et continuer le travail. Et il a parlé de la motivation. Et qu'au niveau de l'appareil sécuritaire, certains sont pratiquement devenus de mendiants. Je crois que c'est une situation à remédier. Nous sommes en train de mettre... c'est vrai, il y a, comme on dit, un verre à moitié plein, à moitié vide. C'est que le gouvernement central doit faire, et c'est que nous sommes en train de faire. Et à un certain moment, nous allons même au-delà pour
permettre à ce que notre population puisse vivre cette paix d'obligation, nous devons le rendre. Et le traître, c'est vrai, le mauvais, il y en a partout. Et je crois qu'il y a certains collaborateurs qui sont membres du Conseil de sécurité, que je ne peux pas jeter le nom, que à mon arrivée, je fais partir certains responsables par rapport à la négligence de certains faits. Et aujourd'hui, vous avez certains fils du coin qui alimentent ces genres d'insécurité pour des situations qui ne dit pas son nom. Donc, nous avons pris ce courage-là de faire partir certaines personnes qui participent au Conseil de sécurité, et ce n'est pas une décision moindre, c'est s'exposer. Mais nous l'avons fait pour cette population. Et donc, les résultats ne viennent pas par bâton magique. Nous allons petit à petit arriver, et même la situation de motards qui ont été touchés au niveau de l'axe entre le territoire de Nyunzu et Kalemi. Cette situation, c'est une situation où le motard venait vers le gouvernement. Une situation d'incompréhension, de ce que vous appelez appareil sécuritaire. D'incompréhension. Les motards viennent se plaindre, viennent déposer le cadavre au gouvernorat, présenter leurs desiderata au gouverneur. Et nous avons eu la police qui a pratiquement barré la route, et il y a eu des échauffourées. Vous êtes sans ignorer qu'il y a un médecin GR qui est tombé. Et ça ne valait pas la peine de tirer. Et aujourd'hui, je vous informe qu'il y a un procès qui est en cours par rapport à cette situation-là. Donc, nous ne pouvons rien changer sans la justice. Nous mettons les actions que nous faisons, mais la finalité, c'est quoi? C'est la justice. C'est comme ça que nous avons eu des échanges avec les autorités judiciaires, conscientiser et leur dire que tout ce que nous faisons comme travail, la finalité, c'est chez eux. Nous ne pouvons pas mener des actions et prendre ces criminels, les tuer. Est-ce que vous avez des échanges courants avec la population pour expliquer un peu l'essence de votre démarche pour restaurer la sécurité dans votre province? Exactement. À la prise de mes fonctions, je commençais par les consultations. Tout ce que nous avons comme couche au niveau de la province ont été consultés. Toute la couche de la population de Tanganyika a été consultée, en commençant par les chefs coutumiers, les acteurs politiques, les associations de la société civile et autres. Toutes les couches ont été consultées. Et aujourd'hui, comme vous le savez, la situation sécuritaire, il y a une partie qui est une question d'État. Il y a des secrets qu'on ne peut pas, à un certain moment, révéler, parce que M. Olivier a parlé de l'identification. Et quand on parle de l'identification, moi, je ne vois pas l'identification au niveau national. Moi, je vois l'identification au niveau de la province parce que nous sommes en train d'aménager. Déjà, on a déjà de GPS et autres. Nous allons faire la cartographie, en commençant par la commune la plus qui subit des situations, problèmes en termes de criminalité, et identifier, c'est-à-dire commencer à faire une cartographie en commençant à identifier chaque parcelle, combien de ménages ils sont, qui sont tels, et nous allons prendre la cartographie et renommer les avenues, parce que ça nous permet d'écourter les délais d'intervention, renommer les avenues et numéroter les parcelles. Parce qu'à un certain moment, vous vous imaginez, jeter sur terrain, et quelqu'un qui a appelé au CCO, donc la coordination des opérations, et la personne est non loin, mais l'adresse que la personne donne, la police était incapable de se retrouver. De retrouver la parce que cette identification commence aussi par la cartographie qui permettra à ce que les délais d'intervention soient écourtés, et ça entre en ligne de compte effectivement aussi de qui vient et qui part, parce que la plupart
de ceux, des fois qu'on arrête, c'est pas forcément les habitants de Kalemi. Voilà, Ce sont des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent opérer et partir. Voilà, on se rend compte que l'insécurité, comme certains l'ont dit, même avec nos réactions sur la page Facebook, touche presque toutes les grandes villes de la RDC. Et là, il y a chaque province qui a également ses spécificités. C'est le cas, par exemple, de la province du Tanganyika, avec les particularités dont vous parlez. On aimerait prochainement, aussi à l'avenir, avoir d'autres gouverneurs de provinces qui pourront parler de tout ce qu'ils ont comme problème d'insécurité, des particularités liées à leur province. On revient au standard avec Jérémy Mwamba qui nous appelle depuis le Lubumbashi. Jérémy, vous avez la parole. Bonjour Monsieur Marcel, bonjour également à l'invité. En tout cas, l'insécurité, on ne cessera d'en parler parce que ce n'est pas seulement dans les Tanganyika. Vous savez, les Tanganyika et les Haut-Katanga, c'est presque un pas. Donc ça veut dire qu'ici, nous disons d'abord, ce qui arrive dans les Tanganyika n'est pas juste. Jérémy, vous êtes là? On dirait qu'il s'est passé quelques soucis avec la ligne de Jérémy. Alors, on revient à... Il y a un auditeur qui nous appelle, voilà, justement, depuis Kalemi. C'est Eric. Eric, vous appelez depuis Kalemi. Vous avez la parole. Eric, vous êtes en ligne depuis Kalemi. Oui, je suis en ligne, Marcel. Bonjour à vous et bonjour à son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province. Bonjour, monsieur Eric. Vous avez la parole. Voilà. Ma parole, c'était pour dire l'Excellence, Monsieur le Gouverneur, il me connaît personnellement parce que j'ai fait partie de 21 conseillers communaux qui ont été élus dans la ville de Kalemi. Alors, j'ai voulu participer, prendre part à cet échange pour donner ma part en tant que conseiller communal. Je voudrais dire que, pour moi, personnellement, je pense que le gouverneur est de bonne foi. Il est de bonne foi parce que quand il est arrivé à la tête du gouvernorat de la province du Tanganyika, beaucoup ont compris qu'avec lui, il y a l'insécurité qui était là, bien avant qu'il ne soit vraiment pas gouverneur. On pensait qu'avec lui, on va finir l'insécurité. On a vécu l'époque du gouverneur Zoé Kabila qui était ici. C'est pourquoi j'ai voulu prendre la parole et lui donner quelques astuces dont il se serait servi pour installer la sécurité, surtout dans la ville de Kalemi. Pour moi, je pense que l'entourage du gouverneur doit l'aider et trouver une espèce d'humilité. Je pense les gens autour de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, ça je parle comme conseiller communal, dans la ville, ils ne font pas profil bas. Parce que ce qui est arrivé tout autour du pont Lukuga, quand il y a eu la mort des 2 motards qui ont été tués, pour moi, c'est tout simplement l'erreur qui doit revenir au ministre provincial ayant en charge la sécurité, l'excellence Kassongo, parce qu'on se rappelle qu'à l'époque de Kasaka, lui aussi à son époque comme ministre provincial, lui il était vraiment au même niveau que la population. Mais quand vous voyez le reste de ceux qui entourent le gouverneur de province, ils font comme s'ils ne vivent pas dans la province du Tanganyika. Ils font comme s'ils ne vivent pas dans la ville de Kalemi. Ce qui donne l'impression à la population que, malgré qu'on a compris que le gouverneur, son Excellence Christian Magoufouli, comme on l'appelle affectueusement ici, ça donne l'impression qu'il est là avec son équipe, non pas pour régler les problèmes de la population, surtout dans la ville, comme cela a été dans les têtes de beaucoup d'entre nous, mais ils sont là pour se servir de leurs propres intérêts. Alors que moi, je connais personnellement le gouverneur qui est au plateau. Il me connaît aussi personnellement pour avoir lu en face de lui les mémos qui contenaient les conditions, les réclamations des conseillers communaux dans la ville de Kalemi. Je vous donne un exemple, monsieur. Rapidement. Ici, il existe un télégramme qui a été donné par le vice-premier ministre de l'Intérieur, comme pour dire que nous devons être reçus par les gouverneurs de province et échanger, trouver un cadre d'échange et prendre en charge nos homonymes. Mais nous avons déjà introduit autant de demandes au sein du gouvernorat, mais le gouverneur, vous sentez qu'il est de bonne foi, mais quand il ne nous reçoit pas, donc on comprend que
nous devenons des orphelins, nous ne connaissons plus à qui nous adresser. Nous allons finalement nous comporter comme des B6, des B12, et finalement pour poser des actes qui, une fois qu'ils nous auraient reçus, ces actes ne seraient pas posés. Donc, voilà, merci. Ma préoccupation, ou plutôt mon souhait, c'est que le gouverneur, avec son entourage, il fasse vraiment profil bas, commencer à écouter n'importe qui, pour que l'impression ne soit pas donnée pour dire que les gens ne sont pas reçus, leurs problèmes ne sont pas réglés, finalement agir par imposition. Voilà, merci Eric pour votre contribution à ce magazine. Eric, et ça nous fait plaisir d'avoir un conseil communal qui réagit et qui est du coin. Et j'espère que vous avez intégré le groupe WhatsApp de Par aux auditeurs. Vous l'avez fait, monsieur le conseiller communal? Oui, je l'ai fait, ça c'est sûr. D'accord, merci beaucoup et bonne journée à vous, Académie. On repart cette fois-ci pour Lubumbashi. On va écouter Patrick Odia. Patrick Odia, vous avez la parole. Patrick Odia, vous êtes en ligne depuis Lubumbashi. Marcel voilà, vous êtes en ligne, allez-y. Oui, je disais bonjour Marcel et à l'invité et à tous les auditeurs de la Radio Capi. On vous écoute, Maître Patrick Odia. Oui, nous saluons la thématique, surtout celle liée à l'insécurité qui bat son record au niveau de la province d'Itanganyika. Je pense que beaucoup de choses ont été déjà dites, mais si nous pouvons à ces stades dire un plus, c'est que nous avons constaté avec l'actuel gouverneur qui essaye d'être sur terrain. Nous les voyons la nuit, nous les voyons chaque matin en train de pouvoir, avec toute son équipe sécuritaire et toute son équipe gouvernementale également, certains membres, pour booster la première question qui est la plus grande difficulté de cette province, l'insécurité. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres mesures que de réunir parfois, par exemple, les communautés locales? Vous avez entendu le précédent, j'allais dire, l'autre qui a pris parole, mon collaborateur qui a pris parole, ou l'autre auditeur qui a pris parole. Il a évoqué également des cas. Je pense que les gouverneurs doivent essayer de se surpasser, être au-dessus de la mêlée, parce qu'il a hérité une province qui était déjà déchirée entre les pro-pouvoir et les pro-opposition. Nous savons ce que c'est. Il y a ceux qui disaient que les autres géraient bien, alors il faudrait faire tout pour bannir les efforts du régime qui était de l'autre côté également. Je pense qu'il doit être au-dessus de la mêlée pour essayer d'écouter toutes les parties prenantes afin de booster. Mais il ne s'agit pas seulement d'écouter, mais il faut aussi passer à l'action comme il le fait. Mais parmi les actions, nous lui proposons également d'instaurer les sous-SIAT, la police de proximité également, dans les coins chauds. Vous allez voir que cette politique également de mettre la police ou les sous-SIAT dans les coins chauds, ça lui permettrait de réduire tant soit peu. La deuxième technique également, c'est de pouvoir donner l'ordre en connivence avec les services de sécurité à ce que le particulier qui garde en nez ou chez eux plus de 10 policiers, 5 policiers, parce qu'ici à Lubumbashi nous les voyons, vous avez même entendu le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga réclamer également la même chose. Non, dans des mines et chez les particuliers également, il y a des policiers 10, 15, alors que là où il ne faudrait même pas laisser 10 policiers, mais il y en a quand même. Et la population est laissée là où elle devait bénéficier également de la protection, mais les privés, parce qu'ils connaissent, ils ont des moyens, ils se sont ils se sont partagés et ils ont quelques éléments de la police. Non, au-delà des sensibilisations, d'un dialogue inclusif intercommunautaire, au-delà également des mesures sécuritaires qu'ils doivent prendre, il faut également instaurer la police de proximité, ça c'est de 1. De 2 également, il faut également penser à ce que les policiers et les services de sécurité qui sont attachés chez les privés et les particuliers et dans des mines puissent sortir et renforcer ceux qui sont déjà dans le patrouille et autres. Mais aussi, le gouvernement central doit mettre les moyens. Cette province est technique ou stratégique, je peux dire. Il y a des sociétés qui veulent s'instaurer de l'autre côté. Doit-on tout simplement attendre à ce que pour qu'on ait des moyens suffisants pour sécuriser cette province, surtout que c'est à l'extrême ou aux frontières également des autres pays, est-ce que doit-on attendre à ce que la société des batteries soit installée pour qu'on y pense à instaurer la sécurité? Mais nous disons non. C'est ici où les lieux où nous devons interpeller le gouverneur, surtout le gouvernement, j'y arrive, le ministre de l'Intérieur, pour que les recrutements ou les affectations, qu'il y ait des réunions de sécurité de l'autre côté, est renforcé, voir dans quelle mesure, et cela ne se fasse pas tellement à Tanganyika ou au Tanganyika, mais aussi dans les Hauts-Katanga. Parce qu'aujourd'hui, dans les Hauts-Katanga, nous qui suivons le Lubumbashi, c'est la même chose. Il y a l'insécurité, il y a des tueries.
J'ai appris à Tanganyika qu'on a tué un capitaine ou un lieutenant également. Voyez-vous, si un policier, un colonel qui est armé, qui a des quarts de corps, est tué, à combien plus forte raison le peuple lambda que nous sommes également. Donc voyez-vous que dans une certaine mesure, la politique sécuritaire n'est pas encore jusqu'à là maîtrisée sur l'ensemble du territoire. Et qui dit sécurité parle de beaucoup d'aspects qui entrent dans la ligne de compte pour qu'on parle de la sécurité. Voilà, merci. Je pense que le gouverneur est dans une bonne volonté, mais il faudrait l'associer également, j'allais dire, les soutenir également avec des moyens financiers, des formations et ceci. Merci, Maître Patrick Odia, de votre contribution à ce magazine. Merci d'avoir appelé depuis le Lubumbashi. On revient à Kalemi. Et cette fois-ci, on a également notre conseiller communal qui aimerait intervenir. Il s'agit de Junior Kasengene. Junior, vous avez la parole. Oui, bonjour, messieurs les journalistes. Je m'appelle Junior Kasengene, qui est jeune leader de la province du Tanganyika. On vous écoute. Oui, concernant la sécurité à Kalemi, j'aimerais tout simplement dire à tout le monde que la sécurité concerne tout le monde. Et tout simplement ça, on n'allait pas seulement laisser la charge de la sécurité aux autorités, sauf que nous devons accompagner et donner quelques mesures pouvant faire en sorte que la sécurité se retrouve dans notre province. Vous savez également, nous sommes dans une nouvelle province qui est tout simplement en train de patauger. Ça fait 10 ans que le Tanganyika évolue toujours dans le patonnage. Maintenant, le problème de l'insécurité qui bat son plaid dans notre province, ça tout simplement, nous devons d'abord dire aux autorités, et surtout les ministres de l'Intérieur, concernant les recrutements des policiers. Pourquoi? Parce que nous avons vraiment compris, il y a tant et beaucoup de cas qui se passent aux intérieurs et même dans la vie qui sont causés par les agents de l'ordre. Dernièrement, on a tué un colonel dans la ville, grâce tout simplement parce qu'il y avait des manifestations, tout ça. Maintenant, la sécurité, vraiment, c'est l'affaire de tous. Et c'est l'affaire de tout le monde. Donc, nous devons aussi comprendre que lorsque nous sommes dans la ville de Kalemi, quand il y a quelques problèmes, les autorités qui ont la charge de la sécurité doivent aussi nous comprendre, parce qu'il y a des informations que la population est en train de vivre par et à travers les villages, nous avons des villes et tout ça. Maintenant, il faut que les autorités ayant l'attribution de la sécurité aient aussi une oreille pour nous écouter. C'est là. Voilà, merci Junior Kasengene, que vous interpellez les autorités aussi bien provinciales que nationales, mais vous pensez également que les autorités doivent être à l'écoute de la population pour s'imprégner davantage des problèmes liés à l'insécurité et continuer à sécuriser la population. Merci Junior depuis Kalemi. À Lubumbashi, Kayumba qui a loué en ligne. On vous écoute, Kayumba qui a loué. J'espère que je n'ai pas massacré votre nom. Vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur Marcel. Je salue notre frère gouverneur Kitungwa du Tanganyika. Ma contribution, c'est que Kalemi est un carrefour entre la Zambie, la Tanzanie, le Burundi et même plus loin le Rwanda. Et il y a des gens qui viennent à cause du commerce par les bateaux. Ils entrent, les bandits, les bons et les mauvais viennent de ce côté-là pour contribuer à l'insécurisation de Kalemi et du Tanganyika. Kalemi est également voisin de Maniema, voisin du sud de Kivu, du côté Kabambare ou Vira Fizi. Et donc, la proximité de Kalemi par rapport aux autres provinces du Haut-Katanga, du Lualaba, du Tanganyika, et du Olomami, et même du Grand Kasaï, fait que, avec les avions, les trains, fait que le Tanganyika reçoit les gens qui sont bonnes ou mauvaises, qui viennent de très loin. Donc, cette question-là, je demande au gouverneur d'être en contact avec moi. Nous allons lui faire des propositions. 2, je salue ce qu'il a dit, que l'insécurité vient de l'époque de Mobutu et même de Laurent Désiré Kabila. Vous connaissez
Il faut qu'on progresse. Il a déjà dit ça, on va plus revenir sur ça. Maintenant, il est aux affaires, il est en train de mener des stratégies pour trouver des solutions à cela. Il ne faut pas toujours continuer à penser au passé, comment ça a été dirigé. Il faut plutôt trouver des solutions lorsqu'on est aux affaires. Il a dit, il est aux affaires, il a reconnu tout cela et il est en train de travailler. Merci, Junior, plutôt à Kayumba Kualue. On va prendre le tout dernier auditeur et puis on va... en tout cas, s'arrêter avec lui. Il s'agit de Saloumou Monaïte qui nous appelle depuis Kalemi. On n'a plus assez de temps, il n'aura qu'une minute. Saloumou, on vous accorde la parole puisque vous êtes à Kalemi. On vous écoute rapidement, une minute. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Saluer. Et aussi, je tiens à saluer le gouverneur de la province de Tungwa-Ledi Makufuri. Je suis à Kalemi, je voulais participer avec vous. Ici chez nous, effectivement, les cas d'insécurité visent à gangrener la vie de notre candidat. Salou Moussa, on l'a déjà dit. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter qui pourrait être différent de ce que les autres ont déjà dit? On a parlé de l'insécurité. Quelle est votre contribution rapidement? Parce qu'il faut qu'on puisse conclure avec le gouverneur. La première des choses, je voulais mettre 3 propositions auprès de M. le gouverneur. Allez-y. La première proposition, je veux mettre d'abord le service d'urgence dans chaque quartier. Actuellement, nous avons Solika qui est seulement Solika ici. Je veux mettre ça dans chaque quartier. Et aussi faire l'identification d'entre eux et de sortir dans chaque individu. Par exemple, c'est là qui viennent d'autres provinces voisines, qui viennent du Maniema, du Haut-Katanga et merci Salomon, je suis désolé de vous couper parce que l'identification, on avait également parlé de cela parce qu'il faut qu'on avance, mais merci d'avoir appelé depuis Kalemi. On va conclure avec notre invité, le gouverneur Christian Kitungwa Mouteba. Vous avez suivi, monsieur le gouverneur, on va conclure et on a demandé à ce que vous fassiez des efforts que les dépôts de la police de proximité. On vous a demandé d'être un rassembleur, d'être au-dessus de la mêlée. Il semble qu'il y a votre entourage qui ne semble pas vous accompagner. Si vous voulez réagir par rapport à tout cela et puis ça sera votre conclusion. Vous avez 3 minutes. En 3 minutes, si c'est possible. 3 minutes pour parler de tout ça, c'est l'essentiel, parce que les efforts sont déjà menés, tout le monde a reconnu, encouragé, mais qu'est-ce que vous avez ajouté? Bien, je vais peut-être répondre sur la situation de M. Eric Kaloumé, qui est conseiller communal, qui a parlé de plutôt la revendication de la prise en compte de la situation. Les conseils communaux sont venus au gouvernorat. Ils ont reçu notre hospitalité. J'ai quitté mon bureau pour le recevoir. Ils ont lu leur mémo. Et nous sommes en train de trouver leur solution. C'est vrai qu'il y a eu une note officielle, mais il est intellectuel. Il faudrait que nous ayons un budget rectificatif pour prendre en compte les revendications de conseils communaux. Où est-ce que moi je vais sortir cet argent pour prendre en charge les conseils communaux s'ils ne sont pas intégrés dans le budget rectificatif que nous allons d'ailleurs récemment présenter dans quelques jours. Donc il faudrait qu'ils aient leur mal en patience. Nous savons la situation qu'ils sont en train de traverser et on est à leurs cheveux et on intervient. Même sans le gouvernement, on intervient personnellement. Et nous allons souligner la question de frontières. C'est une question effectivement réelle. Nous avons pratiquement le Sud Kivu, nous avons le Maniema, nous avons le Haut-Lomami et le Haut-Katanga, qui sont nos voisins. Mais de l'autre côté de pays voisins, nous avons la Zambie, le Burundi et c'est-à-dire la Zambie, le Burundi et la Tanzanie. Et vous avez une situation pratiquement précaire. Les gens viennent de partout. Les embarcations sur les lacs, la surveillance et autres, nous devons y penser. Et donc, au niveau de l'identification, je l'ai dit, nous allons le faire. On nous a parlé de la stratégie. Quand on entre dans la stratégie par rapport au CCO, parce qu'il parle de Solika, Solika c'est un poste de police, moi je parle plutôt des CCO au niveau des communes. Donc on va décentraliser. Je suis déjà dans les démarches pour mettre en urgence des conteneurs dans chaque quartier pour rapprocher
les intervenants, donc ceux qui vont intervenir en termes d'action auprès de la population. Donc, nous allons le faire, mais il y a de préalables. Ces préalables, c'est cette identification, c'est cette rebaptiser ou baptiser les avenues qui, aujourd'hui, deux fois, vous dites, voilà, je suis à tel endroit, mais comment repérer? J'ai déjà mené des actions et des descentes comme ça, et nous nous retrouvons dans des situations de fois de confusion pour atteindre cette population. Moi, j'appelle ma population au calme. Au calme parce que nous ne dormons pas, nous sommes en train de mener des actions. Et ces actions vont nous conduire à des résultats. Et ce que nous appelons, nous demandons à la population, c'est juste de collaborer. La population est impérativement obligée de nous accompagner parce que nous devons trouver la solution à leurs problèmes. La sécurité, c'est une affaire de tous. Voilà. Tous ceux-là qui viennent cambrioler, tuer, ce sont des gens qui sont avec nous, qui vivent avec nous, qui marient nos sœurs, qui vivent communément, journalièrement avec nous. Donc, dénonçons ces gens-là. Si on n'arrive pas à dénoncer, nous ne sommes pas de magiciens pour identifier là où ils sont. C'est à peine peut-être avec les services de renseignement qu'on commence à remonter un peu la pente et pour trouver des solutions au niveau de la police. Je ne partirai pas comme ça sans dire bonjour à ma population et que le travail, nous allons continuer à le faire. Voilà, merci beaucoup. Christian Kitungwa Mouteba, je rappelle que vous êtes gouverneur de la province du Tanganyika. Merci d'avoir été des nôtres. On espère vous retrouver prochainement. Merci. Fin de ce numéro des paroles aux auditeurs des séjours. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi. Merci à Pierre Diacinois qui est à la mise en onde, à Julie Feza Bongonda qui l'a réalisé et coordonné. Merci également à Paul Badianyama de l'équipe multimédia qui vous a permis de suivre en direct sur nos plateformes digitales YouTube, Facebook et X. Radio Kapi, c'est magazine en direct. À la présentation, c'était Marcel Ngomombalo. Plaisir de vous retrouver dans un prochain numéro des paroles aux auditeurs. D'ici là, bon suite de programme sur la fréquence de la paix. Au revoir à toutes et à tous. Merci d'écouter Radio Kapi, la fréquence de la paix. Il est 10h.